J'ai vraiment le grand plaisir d'accueillir une collègue qui m'est chère dans ce programme de 8 semaines que nous avons commencé maintenant il y a exactement un mois sur le commissariat d'exposition et particulièrement parce que cette semaine, ces 3 jours où Kate est avec nous, elle travaille avec les fellows, les étudiants, effectivement, sur ce que le commissariat d'exposition qu'on pratique a vraiment changé dans la compréhension en fait des arts dans le monde. Kate a fait énormément de choses. Elle est une commissaire douée et brillante, avec une très longue expérience dans la gestion des institutions, parce qu'elle a travaillé, je ne vais pas vraiment lire tout ça, vous avez le temps si vous êtes vraiment intéressé de lire sa biographie, mais je vais juste donner quelques petits points assez significateurs quand même de son travail. Son tout dernier poste, Kate était commissaire en chef au Garage Center à Moscou. Elle a été commissaire en chef à Holland Center à Pékin. Elle a, avec son collègue Ralph Rougov, qui est en ce moment le directeur artistique de la Biennale de Venise, elle avait monté un des premiers programmes en commissariat d'exposition au Curators Center à San Francisco. Kate avait aussi initialement créé un bureau de réflexion sur le commissariat d'exposition à la fin des années 90, autour de 95-96, à une époque où on commençait juste à réfléchir et à considérer le commissariat comme un domaine de recherche, pas seulement un domaine de pratique, de faire des expositions, mais aussi vraiment un domaine de recherche. Kate est également à la tête d'une des rares organisations au monde qui s'occupe des commissaires. On est très habitué à avoir des organisations, des fondations, des institutions qui s'occupent des artistes, mais très rarement celles qui s'occupent de commissaires. Donc, Independent Curators International, c'est une de ces rares organisations dont le travail consiste à nourrir la discipline du commissariat en termes de réflexion, mais aussi à nourrir les échanges entre les commissaires et à nourrir le commissariat d'exposition comme pratique professionnelle importante. Donc avant de passer la parole à Kate, qui va vous parler d'un sujet qui est vraiment très intéressant, très important, c'est comment penser à l'aide du commissariat générateur et des institutions réflexives. Le commissariat d'exposition, qui est aussi ici à Rome Material, une pratique que nous avons élevée en priorité naturellement, le commissariat d'exposition aujourd'hui est devenu une monnaie à travers laquelle on échange les idées, les pratiques, et aussi est devenu un vecteur à travers lequel on essaye de comprendre nos sociétés avec l'aide de la pratique artistique. Donc Kate va présenter en anglais. Et il y aura une traduction consécutive avec un de nos collaborateurs, Youssoufa Sarr, qui va faire la traduction simultanée. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. And thank you to my voice for this evening. I really appreciate it. So, as Koyo just explained, the kind of overarching topic for tonight is thinking about how curating
can develop things that are bigger than itself, bigger than one project or one idea. Donc, comme Koyo l'a si bien expliqué, le thème de la discussion de ce soir, c'est comment est-ce que le commissariat d'exposition, comment le penser comme quelque chose de plus grand que ce que c'est simplement censé être. And thinking about how to develop institutions or work in art institutions that respond to what is needed within itself. Et comment penser des institutions qui vont répondre aux besoins qui sont présents de par elles-mêmes. I'm going to talk about two specific examples, and that is Independent Curators International, which is based in New York, and Garage Museum of Contemporary Art in Moscow. Et donc je vais parler de deux exemples bien précis qui sont l'International des curateurs indépendants basé à New York et le Garage Museum of Contemporary Art et le musée des arts contemporains de Moscou. These two organizations are very different scales. ICI has 10 people working and is just based in an office. Ces deux institutions sont à deux échelles différentes. L'ICI a 10 employés qui travaillent dans ses bureaux. And Garage Museum of Contemporary Art is in a park. It is 5,300 square meters and has nearly 300 people working there. Et donc le garage musée des arts contemporains se trouve dans un parc qui est de 5300 km² et il y a à peu près 3000 personnes qui y travaillent. 300 personnes qui y travaillent. But what they both have in common is that both of them are new ways of thinking through how to make exhibitions, how to think about curating, and how to create an institution that otherwise doesn't exist. Et leur point commun est que les deux pensent à des nouvelles manières de faire des expositions, des nouvelles manières d'approcher le commissariat d'exposition et des nouvelles manières de créer des institutions qui n'existent pas encore. So, Independent Curators International is an organization that speaks to its title. It's an unusual title, but it's exactly what it sounds like. It's for independent curators around the world. Donc le nom de l'international des curateurs indépendants s'explique lui-même en fait. C'est une institution qui est là pour les curateurs indépendants. It's an organization that produces exhibitions, events, publications, curatorial training with curators literally from all over the world, from many, many different places. Donc c'est une organisation qui met en place des exhibitions, des expositions, des programmes de formation avec des curateurs qui viennent d'un peu partout dans le monde. It was started in 1975. So when it first began, it had it had one purpose, and that has changed as the field of curating has changed. Et donc ça a commencé en 1975 et l'objectif premier était quelque part de documenter et d'archiver ce qui se passait dans ce domaine-là. In 1975, and for the first 20 years really, it was an organization that could bring new ideas and exhibition making to museums and galleries around predominantly the USA and a few other countries. Donc pendant les premières 20 années, à partir de 1975, c'était une organisation qui pouvait mettre en place des expositions et aux États-Unis et dans les pays environnants, dans les régions environnantes. And it was needed because museums at the time, or university art centres, did not have curators on staff who knew about art that was from different places around the world,
or who necessarily understood contemporary art in general. Et cela répondait à un besoin à l'époque parce que les écoles d'art ou bien les musées n'avaient pas des commissaires qui savaient vraiment ce qui se passait en dehors de leur propre milieu en termes d'art contemporain. So ICI would invite curators from different places around the world to develop exhibitions that would then travel to the different art centres in the US. Et donc l'ICI mettait en place des expositions qui allaient être montrées sur place et puis qui allaient être itinérantes pour faire les différents centres d'art des États-Unis. But when I became the director in 2009, this was no longer needed. So the organisation was going bankrupt because you could no longer get the grants and the funding to make exhibitions in this way. Mais quand je suis devenue directrice de cette organisation, ce besoin ne s'exprimait plus et l'organisation allait vers la faillite parce qu'on n'avait plus de bourses pour les différentes expositions. And the reason why is because by this stage, the curators, like the rise of the curator had happened, and there were many people employed in these university galleries, in these museums, who already had the expertise of what was happening in different places around the world, so they didn't need the travelling exhibitions. Et la raison en était qu'à partir du moment où j'y arrivais, il y avait assez de curateurs dans les différentes institutions qui avaient une expertise sur ce qui se passait dans les autres endroits. Donc il n'y avait plus ce besoin de former des curateurs qui étaient au fait de ce qui se faisait ailleurs. Et il n'en avait plus besoin en fait. So I had to reimagine the organisation to make it possible to gain the funds to keep the organisation running. Donc j'ai dû réinventer la pratique de cette organisation pour être capable de continuer à emmagasiner des fonds et à pouvoir soutenir des activités. So what I did with the team that I was working with and based on my experience in other jobs was to divide ICI into kind of two ways of working. Donc ce que j'ai fait avec mon équipe de l'époque, c'était de scinder l'ICI en deux différentes sections qui faisaient de différentes choses. One side of it was about research and discourse and talking and thinking through what curating means on an international or transnational basis now. L'une des sections s'occupait essentiellement de réflexion et de discussion par rapport à la pratique curatoriale d'un point de vue transnational maintenant. And the other way that it works was to find a way of making exhibitions that could happen on a small scale in terms of cost, but could travel and develop in different places around the world simultaneously. La seconde section s'occupait de trouver des moyens de faire des expositions qui, en termes de coût, étaient moindres, mais qui pouvaient quand même se déplacer un peu partout dans le monde, qui pouvaient se déplacer un peu partout. And so in this way, it was possible to open up the organisation. It was no longer just for the chosen, selected curator for the individual exhibitions. It was about trying to open things up for people who wanted to join a conversation that could be realised through one organisation operating in different places. Et donc c'était un moyen pour l'organisation de s'ouvrir aux gens qui voulaient participer à la conversation, au débat qui était en cours et qui était un peu partout dans le monde. So I will now just give you some examples of how that works in terms of the research and in terms of the exhibitions that happen. Donc je vais maintenant vous donner des exemples de comment ça marche en termes de recherche et en termes d'exposition. So for example, in 2010, we set up what is called the Curator Intensive. So this is a 10-day training program or workshop for curators that takes place
in the US and also in other places around the world in collaboration with partners. Donc, le premier exemple, c'est le commissariat d'exposition intensif. C'est un programme que nous avons mis en place en 2010. Et en fait, c'est un programme de formation de 10 jours pour des curateurs aux États-Unis, mais aussi dans différents endroits du monde. It's an open call, so anybody can choose to participate. 15, up to 15 people are selected each time, and the cost is kept very low, so that it's easier for people. Like there are also scholarships, so it's easier for people to be able to participate. Donc, ça fonctionne avec un appel à candidature qui est ouvert, donc n'importe qui peut candidater, et les prix sont pas très chers pour permettre à plusieurs personnes de participer. On prend jusqu'à 50 personnes, et il y a aussi des bourses qui sont allouées. The only rule, if you like, is that you have to be somebody who is interested or practicing curating. It's not for students, it's not for people already studying. La seule règle, si on peut dire comme ça, c'est que les candidats doivent être des gens qui sont intéressés ou qui pratiquent le commissariat d'exposition. Ce n'est pas fait pour les gens qui étudient déjà le commissariat d'exposition. And each person who comes on the program has an exhibition or a project that they're developing, and through the period of time that the Curatorial Intensive is happening, they are developing this project as well as participating in classes or sessions with curators who will come and talk to them. Very similar to what the Royal Academy is doing here. Ça marche un peu comme la Royal Academy. Ici, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens qui sont sélectionnés viennent avec un projet et tout le long du programme, ils nourrissent leur projet et peuvent discuter avec différents commissaires d'exposition qui viennent partager avec eux le temps de séminaire ou de cours, on va dire. So as you can see from the text, since 2010 there have been 34 curatorial intensives in 17 countries across all continents, and 437 people to date have participated. Donc comme vous pouvez le voir dans le texte, depuis 2010, nous avons 34 sessions dans 17 pays sur tous les continents, et on a eu à peu près 437 participants. And once you have participated in a curatorial intensive, you become part of the ICI network. And so you will be invited to different events, different meetings. You can be recommended for opportunities that ICI is given from different organizations. You will hear about jobs. So it's a way of creating a network that can keep going. Et donc, une fois que vous avez pris part au commissariat d'exposition intensif, vous devenez un membre en quelque sorte de l'international des commissaires indépendants. Vous faites en quelque sorte partie d'un réseau. Vous pouvez être recommandé ou bien vous pouvez prendre part à d'autres activités. C'est une autre manière de mettre en place un réseau. And so in this way, there are many curators, for example, who could be, one example is a curator who is doing the Gwangju Biennial, comes to ICI and says, I need assistance. Do you know of interesting people in the world who might be interested in working on the Gwangju Biennial? And so we can recommend people who have come through the intensive for taking up that opportunity, or for different opportunities like that. Par exemple, on peut avoir un commissaire d'exposition qui met en place une biennale et qui vient auprès de l'ICI et on demande si vous connaissez des gens, des professionnels du milieu que vous pouvez me recommander pour cette biennale-là. Et du coup, l'ICI peut recommander des anciens participants à ce programme. Or there are museums that say, we really want to work with younger curators or curators we don't know. Can you give us a list of everybody who's participated and biographies, and then we can learn who we want to work with through the biographies. Ou bien des musées viennent nous dire qu'ils veulent travailler avec des jeunes commissaires d'exposition qui ne sont pas connus
et ils nous demandent si on peut leur donner la liste de tous les gens qui ont participé à ce programme avec leur biographie. Comme ça, on peut voir avec qui, dans cette liste, on pourrait éventuellement travailler. There's also professional forums. This is just a few examples, but there are research grants, for example, that ICI offers for doing particular types of research. So the one you see on the screen is the Cisneros Travel Award, which every year gives money to a curator to do research into Central America and the Caribbean. Il y a aussi la forme un peu plus professionnelle et l'ICI offre des bourses et sur l'écran c'est les exemples des bourses que l'ICI offre. Par exemple, vous avez une bourse qui chaque année donne l'opportunité à un participant de voyager pour les besoins de commissariat d'exposition. And it is also, ICI is trying to develop conferences and discourses around curating, getting in collaboration with other organisations to expand the way that curating can be talked about. L'ICI essaie aussi de développer des conférences et des discussions autour du commissariat d'exposition en collaboration avec d'autres institutions dans le but d'étendre les perspectives sur le commissariat d'exposition. The two examples you see here are in New York, and I bring these up because in New York it's quite closed, and there's not often opportunities for people outside of the existing network to participate in conferences. So ICI can change that with its network and who it knows. Les deux exemples sont basés à New York, et en fait j'ai pris ces exemples parce qu'à New York le réseau est plutôt fermé et il n'y a pas d'opportunité pour les gens qui sont hors de ce réseau. Et donc nous venons amener des opportunités pour les gens qui ne sont pas forcément dans le cercle des commissaires de New York pour ouvrir et élargir un peu plus les perspectives. We also started a series called The Curator's Perspective, and this is itinerant, so it can happen in different organisations. There's no base at ICI that it's presented at. But it's when we invite curators to talk about their practice in the same way that artists are invited to talk about their practice. So it's a curator talking about the projects they've done. Nous avons aussi lancé The Curators Perspective, qui est un programme que n'importe quelle autre institution peut reprendre sans que l'ICI ne soit impliqué. Et nous invitons des commissaires d'exposition pour qu'ils viennent parler de leur pratique, de la même manière que nous invitons des artistes pour qu'ils viennent aussi parler de leur pratique. There's also a small space. This is in the ICI office. On the one side there's an office space, and on the other side there's this room that can be used. So if you're a curator that is visiting New York and you want to give a talk or you want to have a discussion, you can say, hey ICI, I'd like to do something, and then we can program it into the space. Ceci est le bureau de l'ICI et nous avons une pièce qui est allouée à différents types d'événements. Par exemple, quand vous venez à New York et que vous voulez faire une conférence, une discussion, ou quelque chose qui va dans ce sens, vous pouvez demander à l'ICI de vous allouer cet espace-là pour ce genre d'événement. So this is basically somewhere that you can test out ideas, and if you're a visitor to New York, it gives you a space to be able to gather people and meet people that otherwise is not available in any other organisation. Donc c'est un espace pour expérimenter des choses, où on peut expérimenter des choses, où quand on est un visiteur à New York, on peut l'utiliser pour rassembler des gens, et c'est une offre qui n'est presque pas disponible à New York. So we can bring on the one hand an audience, if you want an audience, or you can say, I want to pick a few people and do a discussion like with specialists, but you can do it either way with the hub. Nous pouvons offrir un public, ou bien la personne peut aussi choisir de ne parler qu'avec un certain nombre
de spécialistes. Ça dépend du type de discussion que l'on veut mettre en place. And there's also publishing, which is very small because we finance it ourselves and we use a small distributor. But it's a way of creating publishing around curating that doesn't otherwise exist in the larger academic publishing strands. Il y a aussi la maison d'édition qui est très petite parce que c'est ce que nos moyens nous permettent et on publie beaucoup d'ouvrages autour de la pratique curatoriale qui n'est pas forcément disponible dans la plus grande machine autour du commissariat d'exposition à New York. And this is something like I know Miguel from Teoretica has also started a publishing series now. It's something that's becoming more popular and I think it's very important for small scale organisations to be putting information out there alongside the big publishers. C'est une pratique qui devient de plus en plus courante. Je crois que Miguel vient juste de commencer à le faire et c'est important que les institutions, que ce genre d'institutions puissent mettre à la disposition des gens de la documentation autour du commissariat d'exposition. So now moving on to the side of kind of making the exhibitions and the real world collaborations, I want to talk about a couple of projects that I kind of group under the idea of collaborative curating. Pour aller vers le volet qui concerne beaucoup plus la mise en place d'expositions, j'aimerais parler de ce projet qui met en avant l'idée de collaboration dans le commissariat d'exposition. At any one time, ICI could be presenting like 6 to 8 shows in different places around the world. So, as I say, this is just a couple of examples of what some of those might be. So the first is Project 35, which are the 2 top images. Donc la première exposition c'est Projet 35 qui figure sur les images d'en haut. So this was done for the 35th birthday of ICI. Donc c'était pour le 35e anniversaire de l'ICI. That's why it's 35. And I invited 35 curators from around the world to recommend one artist each. Et j'ai demandé à 35 commissaires d'exposition venant de partout dans le monde de recommander chacun un artiste. And it needed to be an artist that worked in video, and they needed to choose which video, select one video that they thought was important for as many people around the world to see as possible. Il fallait que ce soit un vidéaste, un artiste qui travaille dans la vidéo, et il fallait qu'il choisisse une vidéo spécifique et dire pourquoi c'était important que cette vidéo-là soit montrée. And these videos could be presented, the artist would need to allow for the video to be presented in whichever way the organisation receiving the videos was able to do it. Les artistes devaient donner la liberté à l'organisation de montrer leurs vidéos en fonction de leurs possibilités et de leurs moyens. And so the organisations that wanted to collaborate on Project 35 would receive a disc and they could decide how they wanted to present the work. They would also receive information. There were sheets for each artist where the curator would write a description of the video and why they thought it was important. Et donc les organisations qui collaboraient avec nous sur ce projet recevaient chacune un disque avec la vidéo et devaient la présenter en fonction de leur dispositif. Et ils recevaient aussi un texte écrit par l'artiste qui a fait la vidéo qui expliquait pourquoi cette vidéo était importante. So what you see in these images is the different ways that different organisations could work with it. So in Skopje, in Macedonia, for example, there was no permanent space that Plesta Exit had. So they would just gather every Thursday for a number of months to watch one video. So they had 35 weeks of watching a video together.
Donc les différentes photos sont les différentes manières lesquelles les vidéos ont été montrées par les organisations. L'exemple de la Macédonie, c'est ils se sont rencontrés une fois par semaine à ce même endroit et ont eu 35 fois la même rencontre pour montrer des vidéos. At Track Manhattan Gallery, they wanted to present all the videos together in a more traditional exhibition format, so the visitor could go around and sit and watch them all at the same time. Dans le cas de Track Manhattan Gallery à New York, ils ont voulu montrer toutes les vidéos en même temps sur des supports divers. Donc les gens qui venaient voir pouvaient voir toutes les vidéos sur des supports différents. So in this way, it was possible to bring together the interests of curators from different places, to introduce artists from different places in one project that could be presented in different ways. Donc c'était une occasion de pouvoir de faire en sorte que les différents commissaires d'exposition puissent présenter des artistes qui venaient d'un partout dans le monde et de différentes manières possibles. So there is nobody who has a hierarchy. There's a way in which you receive information about, or you see art from around the world, and it's been selected by the people that are closest to those artists. Et donc ça a annulé l'idée d'une hiérarchie et on pouvait voir de l'art venant de partout dans le monde présenté par les gens les plus proches de ces parties du monde là. Just the second example in this way is the People's Biennial, which is it was an alternative way of thinking about the biennial structures within the United States. Donc le second exemple dans la même veine, c'est le People's Biennial, qui était une manière de repenser la manière dont les biennales se faisaient aux États-Unis. So there was an artist called Howell Fletcher and a curator called Jens Hoffman that had the idea, and they worked with 5 different university galleries across the country. Donc il y avait un artiste qui s'appelle Howell Fletcher et un curateur qui s'appelle Jens Hoffman qui ont eu cette idée et qui ont travaillé avec 5 différentes galeries universitaires. And where usually the curators go out into the world and find the artists that they think are interesting and bring them to the spaces, this was done in a completely different way. Au lieu que ce soit un commissaire d'exposition comme d'habitude qui sort et va voir les artistes qui l'intéressent pour les présenter, cette biennale s'est faite d'une manière totalement différente. The art spaces that wanted to participate in the show did so because they wanted the curators to explore the art scenes in those cities. Les centres d'art qui ont accepté de participer à cette aventure l'ont fait parce qu'ils voulaient que les commissaires d'exposition puissent explorer ce qui se faisait en termes d'art dans leur ville. So Jens and Howell went to Portland, went to South Dakota, went to North Carolina, took these 5 different places and did open calls. So artists would bring their work into the galleries to be selected by the curators. Donc Harold et Jens sont partis à Portland au South Dakota et un partout dans toutes ces villes où ces centres sont et ont fait des appels à candidature ouverts. Donc tous les artistes pouvaient venir et ramener leur œuvre et donc une sélection se faisait sur place pour les montrer plus tard. And then the artists they selected from each of those cities were put together in the exhibition that then travelled to the 5 cities that were participating. Donc les artistes qui étaient sélectionnés étaient mis ensemble dans l'exposition, puis ils allaient faire ensemble le tour des 5 villes qui collaboraient avec ce projet. And there was many offshoots that came from it. There was a blog, for example, that was started where different people, the artists that were participating, the curators, the organizations would all write on this blog about their experience of developing this exhibition.
il y a eu beaucoup de retombées, parmi lesquelles la création d'un blog dans lequel les commissaires d'exposition, les artistes et tous les gens qui étaient impliqués dans ce projet allaient écrire leur retour ou leur vision sur ce qui a été fait. And for example, the People's Gallery residency started up because people became interested in trying to expand the exhibition further, trying to create other opportunities for themselves out of this thing happening. Et donc une résidence est née de ça parce qu'il y a des gens qui voulaient aller plus loin dans la manière de repenser les pratiques curatoriales de ce projet. And it's a very simple concept, but the reason why it was important is because in each of these cities, it's a very small art scene, and it was always the same artists that were known. So in Portland, you have the cool artists that everybody knows, and there are of course many others that don't get a look in that scene. C'est un projet qui est très simple, mais sa pertinence se trouve dans le fait que dans toutes les villes où ça a été fait, il y avait déjà une scène d'art contemporain, et c'était tout le temps les mêmes artistes qui étaient présentés. Donc c'était une occasion pour les autres artistes qui n'avaient pas d'entrée, dans cette sphère-là, de se faire connaître. And they were being selected by curators who were outside of the whole system that they were operating within. So it changed who was interesting and who wasn't. Et c'était des artistes qui étaient sélectionnés par des commissaires d'exposition qui n'étaient pas dans ces cercles-là. Donc ça changeait totalement la perspective sur la question de qui est intéressant ou qui ne l'est pas. So this is another kind of group of examples. So that was curating through collaboration, and this is examples of generative exhibitions. Donc ça c'est un autre exemple. On a parlé en amont de collaboration dans le commissariat d'exposition, et là on va parler d'exposition génératrice. So on this image up here, I'm just going to give you two quick examples and then I'll talk about the other one longer. So this exhibition up here is called Facts. Donc là, la photo d'en haut, cette exposition s'appelle Facts. So Facts is a simple, started off as a simple project about drawing. How do you make drawing something that you can share around the world? It's not digital, it's not something that you can spread that easily. C'est une exposition sur la question du dessin. Comment est-ce qu'on peut faire du dessin quelque chose qu'on peut partager dans le monde sans que ce soit digital? So João Ribas, a curator, came to ICI and said, would you help me develop a drawing exhibition via Facts? Donc João Ribas, un commissaire d'exposition, est venu à l'ICI et a demandé si on pouvait l'aider à créer une exposition autour du dessin à travers le fax. And so in the first instance, he invited 50 artists to fax drawings to him that will be presented in the exhibition. Donc il a 50 or 50? 50. Donc il a invité 50 artistes à lui envoyer des dessins par fax qui seront montrés au cours de l'exposition. And then as the exhibition traveled to other places, when it went to Mexico, for example, or when it went to a number of different places, the curator that would take the exhibition in that place would invite more artists to fax works through. Et donc au fur et à mesure que l'exposition voyageait dans différentes villes, les curateurs, les commissaires d'exposition sur place qui reprenaient le projet allaient inviter encore plus d'artistes et ainsi de suite. So then, as the exhibition travelled, and sometimes it happened in many places, or 3 places at once, say, then you could choose what you want to present in the exhibition and keep the other artworks in folders, but it will keep growing. You keep seeing more and more art. Donc au fur et à mesure que l'exposition voyageait, et des fois il arrivait qu'elle prenait place en même temps, simultanément à 3 différents endroits, la collection grandissait et on avait le choix de garder certaines œuvres dans des catalogues et on pouvait choisir qu'est-ce qu'on voulait montrer ou pas. So I'm going to talk
mostly in this about do it. Has anybody heard of do it before? Ici, je vais parler principalement de do it. Est-ce que quelqu'un en a déjà entendu parler? So do it started in 1993, and it was an exhibition that started. Hans Ulrich August started in collaboration with an artist, Bertrand Lavier. Donc Do It a commencé en 1993 et ça a été initié par Hans Ulrich August en collaboration avec un autre artiste. It started off with 12 artists. They invited 12 artists to give them an instruction. So an instruction as to how to make an artwork. Ça a commencé avec 12 artistes. Donc ils ont invité 12 artistes pour leur donner une instruction sur comment fabriquer une œuvre d'art. And those instructions were put together in a small book. Et ces instructions étaient rassemblées dans un petit livre. And then that book was posted to different people. And that would be the starting point to make an exhibition. Et ce livre était envoyé à différentes personnes et c'était le point de départ de ce qui allait devenir une exposition. So the way that you would make the exhibition is that you would ask people to follow the instructions that the artist had made in this book. Donc la manière de mettre en place cette exposition était de demander aux gens de suivre les directives que ces artistes ont mis dans ce livre. And it started expanding because when the exhibition started happening in these 12 places to begin with, there were Hans Ulrich would ask for other artists to start to provide another instruction. Et donc ça a commencé à s'étendre parce que quand ce petit livre était en train d'être fait, Hans Ulrich allait demander à d'autres artistes de rajouter des directives. So with every time the show happened, he used it as an opportunity to invite more artists. Et à chaque fois qu'une exposition se faisait, c'était une opportunité pour lui de recueillir d'autres directives venant d'autres artistes. And basically the thing expanded and expanded and expanded so that within 20 years there ended up being more than 400 artist instructions. Donc la chose n'a fait que se répandre et au bout de 20 ans, on s'est retrouvé avec plus de 400 artistes qui avaient mis dans ce livre leurs directives. But it took on a life of its own. So some of those instructions were only in Thai, when it happened in Thailand, for example. Donc ça a fait ça. Donc le livre a fait sa propre vie. Et certaines de ces directives, par exemple, n'étaient valables qu'en Thaïlande parce que elles étaient produites par des artistes thaïlandais. There was a US do it. There was a do it that happened in the UAE. There was a do it that happened in a school. So that it started to take its own, because when you just have an instruction, you can do it anywhere. Donc il y avait un do it aux États-Unis, il y en a eu aux Émirats Arabes Unis, il y en a eu dans les écoles. Ça commençait à avoir sa propre vie et à faire son propre chemin parce que dès qu'il y avait une instruction, c'était possible de mettre en place une exposition automatique. So ICI collaborated with Hans Ulrich on the 20th anniversary of Do It to make a compendium, a large book of all the Do It's that had ever been done. Donc l'ICI a collaboré avec Hans Ulrich pour le 20e anniversaire de Do It et on a produit Compendium qui est un catalogue en fait de toutes les instructions qui ont été faites. And then just to give you an example, so Rikrit's instruction, which you can't really read it unfortunately, but it's basically instructions as to how to make pad thai, the dish pad thai. Donc juste pour donner un exemple, les instructions de cet artiste-là sont sur comment faire de la pad thai. Pad thai, the Thai dish called pad thai. C'est un plat thaïlandais qui s'appelle pad thai. And so this takes many forms, because when an artist gives a recipe as an instruction,
in the first instance, some people make the recipe. Et donc ça a dû prendre différentes formes parce que quand un artiste donne une recette en guise de directive, il y a différentes approches à cette recette. So, for example, in this image, it's Titapol Suwankulsolson, who is the artist who takes on the instruction and makes the work. So it's a collaboration between Rick with the instruction and this artist. Et donc sur cette photo, on a une artiste qui s'appelle Titapol Suwankulsolson qui met en pratique une directive. Et en fait, c'est une collaboration entre la personne qui donne la directive et la manière que l'artiste a de la mettre en œuvre. But this is another version of it that happened in Mexico City. Et ça, c'est une autre version de la même recette qui a pris place à Mexico City, au Mexique. Where the instructions were just available, and this was a performance that this is their interpretation of making pad thai that became a performance in the space. Donc ceci est une performance d'une manière de faire le pad thai parce que la directive était disponible au Mexique. Another example, Michelangelo Pistoletto. Un autre exemple de Michelangelo Pistoletto. He gave an instruction about taking the newspaper you read every day, soaking it in water, it's written here, and making a sphere, and each day you add more newspaper to your ball until it's 1 meter wide. Et donc il a donné une directive qui consistait à prendre le journal qu'on lisait tous les jours, à le tremper dans de l'eau et à en faire une sphère, et chaque jour prendre les nouveaux journaux que l'on lisait et les faire passer par le même process jusqu'à ce que la sphère atteigne 1 mètre. And then you use it as a sculpture for strolling, so you're supposed to take it and make a performance in the street with it. Et donc ça allait être utilisé comme une sculpture à déambuler. Donc on allait l'utiliser et se déplacer avec pour la montrer dans différents endroits. Or not, if that's what your ball looks like when you finished it. Ou juste pas, si votre sphère ressemble à ça à la fin. So then, this is an exhibition that has developed and generated. So then there was a Do It Outside that started. Et donc c'est une exposition qui a grandi et qui a fini par donner naissance à d'autres choses. Et là, nous avons Do It Outside, qui était une exposition en plein air. And there was a school group that made a ball that was so large, they forgot the 1 meter diameter part of the instruction. Et il y a une école qui a suivi la directive par rapport aux journaux et qui a fait une sphère plus grande que la dimension donnée dans la directive. And what's important about this exhibition is the simplicity of the idea and how it can expand, because anybody can provide instructions. Amalia Pika, for example, her instruction was throw a party. L'importance de cette exposition, c'est que c'était très simple, mais ça permettait de connecter les gens. Par exemple, la directive d'une de ces artistes, c'était juste d'organiser une fête. It follows in a tradition that is embedded in art. Instruction art is something that kind of comes out of the 60s, so it has a kind of serious aspect to it. Ça rentre dans une tradition qui existe dans l'art depuis un moment. L'instruction art, l'art de la directive, existe depuis les années 60. Donc ça rentre juste dans cette veine-là. And your space can be small or large, and you can develop a project with local people that can take a form that belongs to where it's existing. Et donc votre projet, votre espace peut être petit ou grand, et vous pouvez mettre en place des événements artistiques avec les communautés locales et faire en sorte que ça prenne la forme de la vie de ces gens-là, que ça ressemble à la vie de ces gens-là. This is the one image of many from the Do It that happened at Garage Museum of Contemporary Art. C'est une image de l'une des nombreuses formes de Do It qui a eu lieu dans un garage. Where schools and local artists and local visitors all participated. There were around 80 do-its that were happening all at the same time in the exhibition space. Où plusieurs institutions comme des écoles, etc. ont participé et on s'est retrouvé avec 18 do-it qui
se passer simultanément à différents endroits. So it's something that can scale up and down, basically. Donc c'est quelque chose qui peut être grand ou petit à la fin. So, what time is it? Quelle heure est-il? 10 past 7. Okay, so I need to speed up. Il faut que je fasse vite. Plus vite. Garage Museum of Contemporary Art. Le garage muséum, le musée d'art contemporain, garage muséum. It's had 3 homes Ça a trois endroits, 3 places. since 2008. So it gets its name from the fact that it was first in an old bus garage. Son nom vient du fait qu'au début c'était juste dans un... C'était localisé dans un garage de bus. It was then it moved into Gorky Park when the park was being developed by the city. Ensuite ça a déménagé dans un parc au moment où ce parc était en train d'être construit par la ville. And in 2015 it moved into its permanent home. Et en 2015 ça a déménagé dans son local permanent. Which is basically a building that was constructed in 1968 that has been reused designed by Rem Koolhaas. Qui est un bâtiment qui a été construit en 1968 et qui a été redesigné by Rem Koolhaas. Rem Koolhaas. Rem Koolhaas. Designed by Rem Koolhaas. So it started off as Garage Centre for Contemporary Culture and then changed its name to Garage Museum of Contemporary Art. Son premier nom était Centre pour la culture contemporaine Garage et son nouveau nom c'est Musée de l'art contemporain Garage. It was first, the strapline was a platform for new thinking, and that changed to a place for people, art and ideas to create history. Sa première devise, sa première vocation, c'est-à-dire une plateforme pour une nouvelle manière de penser, et plus tard, c'est devenu un endroit pour les gens, l'art et les idées, pour que les gens puissent créer l'histoire de l'art et des idées. The important thing is the platform to the place. Le changement important, c'est de quitter une plateforme pour devenir un endroit. Because this shows you the kind of shift that happened in the organisation from when it first began to what it's grown into. Ça montre le changement qu'il y a eu entre ce que l'institution voulait devenir au début et ce que c'est devenu. When it first started, it was a platform that brought international exhibitions in so that Russian publics could see shows that were happening in other places around the world. Donc, au début, c'était une plateforme qui importait des expositions internationales pour que le public russe puisse voir ce qui se passait dans le reste du monde. What it has changed or evolved into is a place where production happens, where ideas are generated from the inside, and the connections between what people think and feel in Moscow and what's happening internationally is brought together. Donc ce que c'est devenu, c'est un endroit où des idées étaient produites, de la création était faite sur place, et les connexions qui se faisaient, des connexions pouvaient se faire entre ce que les gens à Moscou sentaient et pensaient et ce qui se passait dans le reste du monde. It's the first contemporary art centre or museum that has developed in Moscow. All the other institutions, when this was being developed, were state-run institutions, so ran very differently. Donc c'est le premier centre d'art contemporain de Moscou, et au moment où ça se mettait en place, tous les autres centres qui existaient étaient gérés par l'État. And one of the most important things about it is that when you consider that most of the institutions are based on the Soviet model of institution making, so they're hangovers from the Soviet Union rather than being new types of institutions. So for example, the average age of the staff is around 27 years old. Donc par exemple, la moyenne d'âge de l'équipe tourne autour de 27 ans.
I can look that age as well, I'm in the front there. Je peux ressembler à quelqu'un qui a 20 ans aussi, je suis dans la photo. But it's an institution that is growing and developing from the ideas of this generation. It's not something that has to deal with the histories of other types of institutions. Donc c'est une institution qui est en train de grandir et de se développer sur la base des idées de cette génération. Ça ne se passe pas sur les idées de générations qui sont précédentes ou bien qui diraient qu'est-ce que ça devrait être en fait. And so in order to make it into an institution that can be sustained and develop into the future in Moscow, it's very important that training and professional programs are embedded within the reason why the institution exists. Donc pour faire en sorte que cette institution puisse être durable et puisse survivre dans le futur, il est important d'intégrer des formations dans son fonctionnement. Because what you're trying to do is create an ecology in a city. Parce que ce qu'on essaie de faire, c'est de créer une écologie dans une ville. And you're training the people that are working there. They're learning at the same time as the audience is learning. So it's trying to find ways of creating opportunities for learning as the institution grows. Donc on inculque aux gens qui sont formés là-bas qu'ils apprennent en même temps qu'ils partagent quelque chose à une autre chance. And there's the organisation also offers grants to artists living and working in Russia, to international curators, to researchers writing in Russian. So there's money that the organisation gives so that the field around the artistic practice, the writing, the curating can also develop. Donc l'institution offre aussi des bourses à des commissaires d'exposition qui vivent et qui travaillent à Moscou, à des chercheurs, à des artistes dans différents domaines. Donc on essaie de faire en sorte de donner à ces gens-là des opportunités. There's also a lot of work that is done on thinking about who has access. So it's about giving people the opportunity to expand their own knowledge, but also who gets to expand their knowledge. Il y a aussi toute une réflexion qui est menée sur la question de qui a accès à cet art-là. So just as one example, because we're running out of time, there was a lot of work that we did with the deaf community, which basically has very little infrastructure in Russia. Un petit exemple, c'est il y a beaucoup de travail qu'on a fait avec la communauté des gens qui sont sourds, muets à Moscou, et c'est des gens qui sont très peu pris en charge en Russie. Because there is no deaf community. There are people who are deaf in Moscow, but there's very little provision for anything, for places to gather, because there are no organisations, there are no formal deaf organisations that come from the city or from the government. Il n'y a pas de communauté de sourds-muets à proprement parler, mais il y a des gens qui sont sourds-muets et il n'y a rien pour les rassembler et essayer de les intégrer à la vie sociale, on va dire. Il n'y a pas d'organisation qui vient de la ville qui essaie de prendre en charge les gens qui sont sourds et muets. So we understood, for example, by working that the staff that do this work are either deaf or hard of hearing themselves, and so they integrate. They know the different pockets of where the deaf communities in Moscow. Donc, l'équipe qui a travaillé sur ce programme, les membres de cette équipe sont soit sourds, soit muets. Donc ils savent où trouver les gens qui souffrent de ce handicap-là dans Moscou. So the first thing that needed to be done was to create sign language, Russian sign language, for art terms, because there were none. Donc la première chose qui était à faire, c'était de créer un langage des signes russe pour ces gens-là, parce que ça n'existait pas. So on a very basic level, it's kind of using the institution to be able to expand what's needed to even start a conversation. Donc c'est en quelque sorte utiliser l'institution comme un point de départ pour produire le matériel dont on avait besoin pour lancer un débat, commencer une conversation. So actually there are a number of projects like this, but
I'll leave it there. Il y a un certain nombre de projets similaires à celui-ci, mais je vais juste passer. So what I've just explained is the kind of how to develop the infrastructure with the young generation that is basically building the infrastructure. Donc, ce que j'ai expliqué, c'est comment mettre en place, comment fonder une infrastructure avec les jeunes générations qui seront un peu les architectes de cette institution-là. But when it comes to the programming in Garage, the starting point is artists. Mais en ce qui concerne le programme à Garage, ce qui est important, c'est les artistes. So the thinking is that if you take the ways that artists see the world, how artists can kind of their perspectives, and use that as the beginning point, then you can give people access here, the agency to ask questions, the access to knowledge, and a forum for public debate. Donc l'idée c'est que si on prend la perspective des artistes et qu'on transforme ça en une réflexion, on peut permettre l'accès à ces ressources-là. Donc l'idée c'est de donner aux gens l'attentivité pour poser des questions, l'accès au savoir et un espace, un forum pour des débats publics. So if you start thinking about what exhibitions you want to do or what projects you want to do from how artists see the world, you're not taking any bias, you're taking multiple perspectives as your starting point. Donc si dans la réflexion de comment mettre en place un projet ou une exposition, on se pose la question de comment est-ce que les artistes voient le monde, on évite les stéréotypes et on intègre des perspectives qui sont multiples. So this just shows you what makes up a program. So when I'm talking about a program, I'm saying more than just the exhibitions or the events. A program is everything that makes the activities in the institution. Donc ceci montre un peu les éléments qui font qu'un programme existe. Quand je parle de programme, je ne pense pas uniquement à l'exposition. Je pense à tous les éléments qui font que ce programme-là existe. Because it's very important for an audience to be able to engage, or different audiences to be able to engage with the institution in different ways. It's not just about coming to see exhibitions. Parce que c'est important pour les différents publics de pouvoir rentrer en contact avec l'institution de différentes manières. Ce n'est pas seulement à propos de l'exposition. I should say that when I first started at Garage, which was in 2013, there were around 300,000 people, and now there's just under 1 million people who come to Garage. Numbers. Sorry. 300,000. 300,000 and one, just under 1 million. Ok. Je dois dire que quand je commençais, 1 million. il y avait à peu près 300 000 personnes qui rejoignaient ce programme. Et maintenant, on est à environ 1 million de personnes. So in thinking about exhibitions, there are two main ways of thinking. A lot of the exhibitions are participatory, where artists introduce projects where the audiences can engage directly, like as a part of the exhibition. Nous avons deux manières de penser nos expositions. La première, elle est participatoire, c'est-à-dire que le public a l'occasion de s'engager, de s'impliquer dans l'exposition de différentes manières. And then there are exhibitions that focus on reflection and in like more traditional forms of like responding to art as objects. Et de l'autre côté, il y a des expositions qui mettent l'accent sur les manières beaucoup plus traditionnelles d'aller vers une exposition, donc qui est beaucoup plus dans la réflexion. And there's always 3 or 4 different exhibitions that are happening. And you can engage with them. They're never the same type of exhibition, so you'll always find something different with the exhibitions you go and see. Et il y a tout le temps 3 ou 4 expositions qui prennent place en même temps et elles sont tout le temps différentes. On peut trouver différents éléments en fonction des expositions auxquelles on va. And the reason why this is important is because 60% of the audience that comes all the time are first-time visitors, so they've never come before.
Donc la raison pour laquelle c'est important, c'est que 60% des gens qui viennent visiter, pour 60% de ces gens-là, c'est tout le temps des gens qui viennent la première fois. Donc des gens qui ne sont jamais venus voir cette exposition-là. And when you speak to the visitors, we do many surveys. Most of them are a public that have not had engagement with art before. Art is new, contemporary art is new. Et quand on discute avec ces visiteurs-là, la majorité d'entre eux sont des gens qui n'avaient jamais qui ne sont jamais rentrés en contact avec de l'art contemporain auparavant. And the reason why is because it's in a big park. And so many people come in to see what it's like. It's not because they've chosen to go to the museum that day. Et la raison pour laquelle ça se passe comme ça, c'est parce que le musée est dans un parc. Et donc beaucoup de gens entrent juste par curiosité. Et ils ne viennent pas, et ce n'est pas parce qu'ils ont envie d'aller voir de l'art contemporain. And so it's important to be able to offer people as a first opportunity, not one way of understanding art or being told what art is, to be able to experience different ways of experiencing art. Donc c'est important de pouvoir donner à des gens qui visitent pour la première fois beaucoup de perspectives, pas une perspective unique, pas une manière unique de voir l'art, mais plusieurs manières possibles et disponibles. It's also important to mix what contemporary art means. So for example, this is an exhibition that included Francisco Goya. So Goya, Eisenstein, the filmmaker, and Robert Longo, the artist, who were like basically, Goya's from the 18th century, Eisenstein is 19th century, into 20th century, and Robert Longo is working now. Donc c'est aussi important de donner de mélanger de donner un mélange sur ce que l'art contemporain pourrait signifier. Là, on a une exposition de Francis Goya, de Sergei Eisenstein et de Robert Longo, qui sont tous les trois de trois différentes époques. So it's introducing the idea that contemporary doesn't necessarily mean that you're young and alive now. It means a different way of looking at art than the traditional museums. C'est important de faire comprendre que contemporain ne veut pas dire que vous êtes ne pas lire maintenant, que vous êtes jeune et que vous le faites maintenant, mais c'est une manière de regarder l'art. So this, for example, is Eisenstein. It's a longer story, but this is how Eisenstein is presented. It's completely different to the way that you would normally see Eisenstein. Donc ça, par exemple, c'est l'œuvre de Eisenstein et c'est comment il est présenté, une manière qui est totalement différente de comment on présente en général. Particularly because Eisenstein is actually a contested figure in Russia, so many people actually haven't seen a lot of Eisenstein's films. C'est aussi une personnalité qui est très contestée en Russie, donc beaucoup de gens n'ont pas eu l'occasion de voir réellement ce qu'il faisait. Oh, that's too much to say. Il y a trop de choses à dire. This is just third. I've got two more examples and then we're done. J'ai encore deux exemples et c'est fini. So commissioning, the idea of commissioning artists so that they have opportunities to make new work. That's also included in thinking about the programme. Il y a l'idée de donner une forme d'ordre de mission aux artistes et leur demander de faire un certain travail qui pourrait aider à introduire de nouvelles perspectives. And also on the scale, so this space that you can see here is Garage Atrium. It's the big entranceway when you walk in. And so we commission large-scale pieces for this space. Donc cet espace que vous pouvez voir ici se trouve à l'entrée du Garage Museum et c'est un espace que nous réservons pour les expositions à grande échelle. It's the only place in Russia, basically, that you will see work of this scale. And it reflects the Soviet monument scale, but it's contemporary. So it has this kind of resonance to the past, but it's contemporary works in a contemporary context. C'est littéralement le seul endroit à Moscou où vous pouvez voir des œuvres qui sont gigantesques. Et c'est en quelque sorte une réflexion de l'art, de l'imagerie soviétique. Donc ça parle aux gens, mais en même temps c'est contemporain. This is just another example of another project that happened in the atrium. Ceci est un autre exemple d'un autre projet qui a pris place à l'entrée du musée. So another program is called Field Research, and this is where
curators, artists can come to Garage and say, I want to do some research in Russia about a subject that I can't get access to at the moment. Donc, ceci est un autre projet qui s'appelle Field Research, donc recherche de terrain, et c'est un peu l'endroit où les chercheurs ou bien les commissaires d'exposition peuvent venir et dire je voudrais faire de la recherche sur un sujet spécifique à propos de la Russie et je n'ai pas accès à la documentation pour ça. And it's important to do this because, as you will all know, if you've ever tried to do something in Russia, it's very difficult if you're on the outside to get any information or to access archives. C'est important parce que quand on vient de l'extérieur et qu'on veut faire de la recherche en Russie, c'est très difficile d'avoir des informations. So, for example, Mariam Ghani, who's an artist that does a lot of work, she's Afghani herself, and she does a lot of work in Afghanistan, and she wanted to see the literature, the illustrations, the cartoons that were made in Russia about the invasion of Afghanistan. Et donc, par exemple, ici c'est le travail de Mariam Ghani, qui est une artiste afghane et qui voulait voir quelles étaient les illustrations qui ont été produites en Russie à propos de la guerre en Afghanistan. This is Koyo came to, we worked for nearly 2 years on a project with Koyo and with Rasha Salti, researching into African and Arab filmmakers who were trained in Russia from the 50s through to the 80s. Nous avons aussi fait une recherche d'environ 2 ans avec Koyo Kouoh et Rasha Salti sur les réalisateurs africains et arabes qui ont été formés en Russie pendant des années 50 aux années 80. So the research involved trying to make contact with the filmmakers who were trained in Moscow at the film school, publique. Donc cela impliquait d'essayer de rentrer en contact avec des réalisateurs qui ont été formés à Moscou. And asking them about their experiences whilst they were there and how that influenced their practice. What happened to training in Russia? How did that influence them? Et de leur poser des questions sur leur travail, sur leur œuvre, mais aussi comment est-ce que le fait d'avoir été formé en Russie a influencé leur œuvre. And it was trying to reclaim or find some of the films that these filmmakers were making whilst they were in Russia. Et on essayait de retrouver aussi certains films qui ont été produits par ces réalisateurs au moment où ils étaient en Russie. And also understand the relationship between the filmmakers and their mentors. So the Russian filmmakers that they were training under at the school. Et aussi essayer de comprendre la relation qui existe entre les réalisateurs et leurs mentors, donc les réalisateurs russes auprès desquels ils ont été formés. So the project supported the research that Rasha and Koyo wanted to do in different where these filmmakers now lived, and also the research into archives and trying to find some of the mentors and interview them. So to build knowledge about this subject that otherwise doesn't exist. Donc le projet c'était essayer de soutenir Koyo et Rasha dans cette recherche qu'elle faisait, mais aussi de rassembler des archives sur cette question-là. Donc l'idée c'est de produire et de conserver des données sur des questions précises. And so there was a small-scale exhibition about this research that was at Garage. But then after that, the material is with Koyo and Rasha to be able to do whatever they wish with, and we can kind of help them where we can to continue with their ideas. Et donc après cela, il y a eu une petite exposition au garage, mais toutes les ressources qui ont été rassemblées sont à la disposition de Koyo et de Rasha. Elles peuvent faire ce qu'elles veulent avec, et nous pouvons aussi soutenir. So I'm going to finish here because I think that it's long enough. But I just, with this, what I'm trying to show is that it's the idea of using an organization to create research and give access to information that otherwise people can't get. Working on that professional level as well as working with an audience, I think is extremely important for organisations to be doing, and I know it's something that RAW does a lot here as well.
Je crois que je vais m'arrêter là, mais pour moi, ce qui était important à souligner, c'est que faire en sorte de produire de la matière, faire en sorte que les institutions d'art produisent de la matière et facilitent l'accès à cette matière-là, parce que les autres institutions ne pourront pas le faire. Et c'est important que les institutions le fassent, et je pense que Raw Material fait la même chose. End. Very much, Kate. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions maintenant pour Kate? Yeah, thank you for your presentation. I have learned a lot of things about ICI. Okay, my question is, do ICIs organize some events like festivals, so some our Africans or Senegalese artists can participate? La question c'est est-ce que la question c'est est-ce que l'ICI organise des festivals ou bien des événements de ce genre pour que des artistes sénégalais ou africains puissent participer? No. Non. No. Why no? What ICI is the only organisation that works directly with curators. L'ICI est la seule organisation qui travaille directement avec des commissaires d'exposition. So what it would do, for example, is work with curators in Dakar and talk to them about how to develop those ideas or how to find a structure to create those ideas. Donc le genre d'activité que cette organisation mènerait, c'est par exemple de discuter avec des commissaires d'exposition qui sont à Dakar et essayer de leur dire comment ils pourraient faire pour faire avancer leur pratique. And the reason why there is an important difference is because there is no other organisation that does this, and it's a small organisation, so it needs to focus on what it's doing. It can't suddenly become the festival organizer or the exhibition organizer in different places. Et la raison pour laquelle c'est important d'insister sur cette petite différence, c'est que c'est la seule institution qui fait ce qu'elle fait. Donc c'est important qu'elle se concentre sur ce qu'elle fait et qu'elle ne se disperse pas dans l'organisation de festivals ou bien l'organisation d'expositions. So there's ways around it. You can just find a curator that really wants to develop things, and then it can become a larger project together. Mais il y a toujours le moyen de trouver un commissaire d'exposition qui serait intéressé et puis essayer de développer ça en un projet qui serait plus grand. You spoke earlier today and you touched on it here about how you've gone into institutions that are struggling and that's part of your practice now. And I was wondering what you think about institutions dying. Because you've saved institutions, but how do you know if you should actually let them die? Vous avez parlé hier et aujourd'hui aussi d'institutions qui sont dans des difficultés. Donc qu'est-ce que vous pensez, ou bien comment sauver des institutions qui sont en train d'agoniser? Et aussi comment savoir s'il faut les laisser mourir? Yes, I think institutions can and should die. I don't think that every institution needs to be kept alive at all. Je pense que les institutions sont appelées à mourir et je ne pense pas que toutes les institutions doivent être maintenues en vie. But I do believe in resuscitation attempts rather than leaving something on the street to die. Mais je crois en la résurrection des objets au lieu de les laisser juste mourir dans la rue. Most of the time the reasons why organizations die is because publics aren't interested. La principale raison pour laquelle les institutions meurent, c'est parce que les publics ne sont pas intéressés. And they might be not interested because of how the organization is running, what they're offering. Et ils peuvent ne pas
il se peut qu'ils ne soient pas intéressés simplement à cause de la manière dont ces institutions-là fonctionnent. And so often if you start to think about your, like what you're offering and change that around, you can get different funding sources. Donc, dès le moment où on commence à repenser notre manière de faire en tant qu'institution, il y a un moyen de trouver de nouvelles sources de financement. And you can create different interests, maybe from the same audience or maybe from a different audience. Et il y a aussi moyen de créer de nouveaux types d'intérêts, peut-être chez le même public ou bien chez des publics différents. But I think if people aren't interested in an organisation and you can't resuscitate, it's dead. Mais je pense que si les gens ne sont pas intéressés par une institution et qu'on ne peut pas ressusciter, c'est mort. C'est mort. To follow up on that, et peut-être que je vais faire ça en français pour reprendre en fait ce que Lucie a demandé à ta réponse. L'idée effectivement de savoir que de penser et d'imaginer qu'une institution peut mourir. Est-ce que c'est vraiment une mort comme tu l'expliques, c'est-à-dire une mort parce que soit le programme n'intéresse plus, soit le public n'est plus là, ou bien c'est une mort qui arrive parce qu'on insuffle plus de vie à l'institution, parce que c'est quand même des structures qui ont un certain organisme, et tant qu'on alimente cet organisme, l'institution continue de vivre. Et c'est au moment où on arrête de l'alimenter qu'effectivement on peut constater une mort. The question is, are the institutions dying just because the audience is interested, or because we're not putting life anymore into those institutions, because they have specific ways of working and they need to be kept alive. So as long as we keep putting in what is necessary to keep them alive, they will live. And the moment we stop putting that life in them, they will just somehow die. I think an institution that is made, you're going to need it. Koyo, we need your mic. Yeah, okay. An institution that is made out of a desire to create an institution is different from a state-run institution, where a bigger entity decides that it must happen. Une institution qui est fondée sur la base juste d'un désir de créer une institution est différente d'une institution qui a été créée par l'État et parce que l'État pense que ça devrait justement exister. So we all understand that there are national galleries of art that have been kept going for years and nobody goes, but the government thinks that they need a national gallery of art, for example. On peut facilement comprendre par exemple qu'il y ait des galeries nationales d'art qui ont été créées depuis des années et qui ne marchent pas vraiment, mais qui sont maintenues parce que les gouvernements pensent qu'ils doivent avoir des galeries d'art. But when it comes to organisations that are created out of a desire, out of something that is actually wanted, it's important to keep adjusting how those organisations work to respond to what it is that people are interested in. Mais en ce qui concerne les institutions qui ont été créées sous l'impulsion d'un désir, d'une envie de les voir exister, c'est important de s'adapter au fur et à mesure et de s'ajuster par rapport à ce qui intéresserait ou pas le public. And when I say interested in, I don't mean, because often people don't know that they would be interested in something if they haven't seen it before. So it's more thinking about small constituencies and how to expand, like give opportunities to expand those constituencies. Et quand je parle d'intérêt, c'est parce que beaucoup de gens
ne savent pas, avant d'entrer en contact avec une œuvre, avec quelque chose, s'ils vont être intéressés ou pas. Donc l'idée c'est de garder ces petits constituants, mais aussi de trouver des moyens de les faire grandir. But there's a fine line, for example, with ICI, the trustees and the small community around it loved what ICI was doing and did not want to change. So it was about trying to introduce something against the small owners, if you like, the people that really support it, and then you could bring more people to it. So it's often complicated, I think. Donc il y a une ligne fine, il y a une frontière fine, parce que par exemple pour l'ICI, le noyau dur a rejoint l'ICI parce qu'ils aimaient ce qui se faisait. Et quelquefois il a fallu trouver des moyens, des manières de faire qui ne plaisaient pas forcément au noyau dur pour faire en sorte qu'un plus large public puisse rejoindre. Donc quelquefois c'est compliqué. Ok, merci.